Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Arsenal Fans FR. On se retrouve avec Nicolas. Nicolas, comment ça va? Ça va les gars, écoutez, je pense qu'on a une vidéo à débat, donc on est prêt. Ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup de débat, comme ça a été dit. Cette fois-ci sur Kai Havertz, un joueur très très clivant depuis le début de saison, qui est arrivé pour 75 millions d'euros cet été en provenance de Chelsea. Certains étaient très heureux quant à sa venue, d'autres un petit peu moins, d'autres pour qui le montant a fait grincer des dents. Et là, du coup, ça fait depuis août qu'il est chez nous, enfin depuis juillet même, mais ça fait depuis août qu'il joue régulièrement chez nous, en première ligue, en championnat, en coupe, enfin en Ligue des Champions, pardon, et en coupe, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on en pense? On va en parler, mais avant tout, on va faire un petit point stats avec Nicolas, du coup. Allez, j'ai l'impression d'être Philippe Doucet à Canal+. Du coup, en termes de stats, alors en championnat, notre ami Kai Havertz, du coup, c'est 12 matchs joués pour un but et une passe décisive. Alors j'avoue que j'avais le but, j'avais le penalty qui lui a été donné gentiment par ses copains, voilà. La passe D, je m'en souviens plus, mais en tout Hmm, cas, donc visiblement, il y a un but et une passe D pour notre ami Kai. En Coupe de la Ligue, c'est deux matchs joués pour zéro but, zéro passe décisive. La Super Coupe, du coup, je pense que c'est, ils appellent ça Super Coupe, mais à mon avis, c'est le Community ouais. Shield. Du coup, bah, il l'a joué pour du coup pas de but. Et en Ligue des Champions, il a joué du coup les quatre matchs et sans but et sans passe décisive non plus. Donc en gros, on est à une vingtaine de matchs joués déjà. C'est déjà quand même plus de 20 matchs joués pour l'équipe depuis le début de saison. Et donc Kai, on a cumulé un but et une passe décisive. Voilà, ce sont des stats qui ne sont pas très flamboyantes, mais du coup qui ouvrent le débat. Et du coup, Lounès, je te déroule le tapis rouge. Que penses-tu de ce cher Kai? Bah écoute, moi je pense que ceux qui sont en live la plupart du temps en après-match savent ce que je pense un petit peu de lui. C'est un joueur qui me déçoit parce que j'en attendais quand même beaucoup plus. Mais d'un autre côté, enfin, il est décevant parce que je trouve qu'il apporte pas ce qu'il devrait apporter au milieu. Il a eu énormément de mal, si ce n'est il n'a toujours pas réussi à s'adapter au poste de relayeur gauche. Ça a été mieux à d'autres postes, on en parlera un petit peu après. Mais c'est un joueur avec lequel quand même j'essaye plus ou moins d'être clément pardon, dans le sens où il arrive au poste de milieu. Tu sais même pas s'il a joué à ce poste-là depuis 2-3 ans avant, donc pendant son passage à Chelsea ou avant à Leverkusen, il était plus faux 9-10. Pour moi, c'est un joueur qui, depuis le saison, manque de personnalité. Et pour moi, la personnalité, t'en as trop besoin dans cette équipe d'Arsenal et tu peux pas te satisfaire d'un joueur qui fait simplement les courses derrière les défenseurs pour libérer des espaces. Voilà. Ok, écoute, c'est un avis déjà qui est plutôt bien tranché. Moi, je t'avoue que je vais être, je pense que vous allez comprendre ceux qui regardent la vidéo, je vais être un peu le défenseur de notre ami Kai et je comprends Lounès qui est un peu plus incisif ou en tout cas qui en attend plus d'ores et déjà. Je comprends totalement hein, et je dis pas que j'ai pas été frustré par moment de le voir jouer depuis qu'il est là, c'est pas du tout dit. Je dis juste que pour moi, il y a des éléments à prendre en compte pour le défendre entre guillemets ou en tout cas pour c'est pas forcément le défendre mais en tout cas c'est pour comprendre que ce joueur je pense a besoin de temps. Il y a besoin d'encore peut-être quelques semaines pour être vraiment optimal et au niveau qu'on attend effectivement d'un joueur à ce poste. euh, Premier point sur lequel juste je viendrai enfin, sur lequel je veux répondre que tu viens de dire, Lounès, c'est la toute fin de ce que tu viens de dire, où tu dis il faut de la personnalité. Oui. Après, tu vois, moi, je trouve que typiquement, en fait, moi, mon point de vue, c'est que là, depuis allez, 3, 4 matchs, c'est vraiment mieux. Montre. Et tu vois, typiquement contre Newcastle, pour moi, c'était le Hmm, meilleur joueur avec Rice, du coup. Mais c'était vraiment limite le meilleur joueur sur le terrain. Et tu vois, pour moi, le joueur a montré énormément de ouais. personnalité sur ce match-là. Tu vois, bon après il y a le tac très appuyé effectivement qui est un jaune bien jaune, mais ouais, il a jamais reculé avec clairement Joe Ellington et Bruno Guimaraes qui sont pas des joueurs de foot au milieu de terrain et qui peuvent se permettre tout ce qu'ils peuvent se permettre en coup de pute, etc. Il s'est jamais laissé démonter. C'était le premier joueur au pressing. Il a gratté un nombre de ballons franchement incalculable en étant bon. Enfin, moi, ce match-là, c'est vraiment le match où, en fait, tu vois, on aurait fait cette vidéo avant le match contre Newcastle. Bon, j'aurais peut-être été plus de ton camp. Hmm. Mais le match de Newcastle et puis ce qu'on voit, du coup, depuis 2, 3 matchs, me fait me dire que
Il est en train de trouver sa place, il est en train de comprendre ce qu'on attend de lui, et puis ça reste un joueur qui pour moi est hyper talentueux, tu vois, qui a une qualité technique qu'il faut pour jouer chez nous, parce qu'aujourd'hui on a bien compris que quand même dans la construction d'effectifs d'Arteta, si t'as des Timberland au pied, a priori t'as pas grand chose à faire ici. Voilà, pour moi c'est un joueur qui a quand même une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, et donc du coup fait qu'il va réussir, enfin, en tout cas j'espère, mais je pense qu'il va réussir à s'insérer dans ce groupe, à trouver sa place, et d'autres circonstances atténuantes qui pour moi est le truc clé en fait un petit peu, et comme tu l'as dit, il joue aujourd'hui un rôle qui n'était pas du tout ce qu'on lui demandait ces dernières saisons à Chelsea. Après, si tant est qu'il ait joué au foot aussi pendant 3 ans à Chelsea, parce que bon, c'est quand même pas le club. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, au-delà du fait de les trash talk parce que c'est Chelsea, parce que c'est un concurrent, parce qu'on aime bien leur mettre le nez dans la merde, mais au-delà de ça, c'est une philosophie de jeu. Encore une fois, si tant est qu'il y avait une philosophie de jeu quand il était à Chelsea, en plus il a eu je sais pas combien d'entraîneurs différents, il a aussi été trimballé de poste en poste, et là il arrive dans un Arteta, dans un système d'Arteta qui est quand même assez, je pense, rigide sur ce qu'il veut, sur ce qu'il attend des joueurs. Il faut qu'il trouve sa place, il faut qu'il rentre à ce poste, qu'il remplace Xhaka, qui est quand même, vous savez ce que je pense de Xhaka, on va pas revenir là-dessus, mais qui était quand même un élément hyper fort, hyper important du groupe, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Enfin, tu vois, je pense que le mec est aussi arrivé avec un transfert quand même, comme tu l'as dit, avec un montant assez élevé, le fait de venir d'un club rival, etc. Enfin, je pense qu'il est arrivé avec une énorme pression sur les épaules. Il est arrivé en étant du tout en confiance sur lui, sur un terrain de foot, tu vois, parce que on sait que ces derniers temps à Chelsea, c'était aussi compliqué, etc. Et donc, du coup, tu as tout ça qui s'entremêle, plus la fanbase qui, franchement, l'a quand même un petit peu pris en grippe. Tu vois, dès la pré-saison où le mec se faisait trash talk pour des frappes ratées dans un MLS All-Star Game, enfin, tu vois, franchement, les gars, il faut aussi redescendre. Enfin, ça, je pense qu'on pourrait faire une vidéo sur le traitement nocif de la fanbase, clairement vis-à-vis des joueurs. Je pense que ça serait un autre débat qu'on pourrait avoir, mais bon, bref. Ça pour dire que il y a quand même des circonstances atténuantes, je pense, à mon sens, et si c'était juste des circonstances atténuantes et qui montraient strictement rien sur le terrain, je serais d'accord avec toi. Voilà, maintenant, je trouve qu'il y a ces circonstances atténuantes et que ça va mieux depuis quelques semaines et que ça se voit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça se voit que c'est un mec qui est en train de faire les efforts. Tu vois? Alors, ça paye pas effectivement en mode, bah oui, il va pas nous lâcher les demain ou ça va pas être le meilleur joueur du monde demain. Ça, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Mais en attendant, ça se voit qu'il se donne, ça se voit qu'à mon avis, à l'entraînement, il est en train d'essayer de bien comprendre ce qui se passe, etc. Et voilà. Donc, voilà. Moi j'aime, on voit depuis 3-4 semaines, j'aime l'évolution qu'il est en train d'avoir, j'aime l'intensité qu'il est en train de mettre dans ce qu'il fait. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il faut que ça se concrétise et il faut que ça soit mieux dans les prochaines semaines et encore mieux sur la deuxième partie de saison. Mais c'est trop tôt pour moi, tu vois. Je crois que la vidéo s'appelle Est-ce que la patience est finie avec Havertz? La patience ne doit pas être finie. Je pense que justement, quand tu investis autant d'argent sur un joueur, tu peux pas le lâcher au bout de même pas 6 mois de compétition. Et encore une fois, si on reprend parce qu'il souffre voilà de cette comparaison avec Xhaka, du Xhaka qui a été le meilleur Xhaka qu'il a été chez nous la saison dernière. C'est ça qu'il faut pas oublier. C'est quand même un rôle. Bon, alors là, c'est peut-être mon côté abusif de Xhaka qui parle, mais pour moi, Xhaka, en 7 ans ou je sais plus, 1 an et demi chez nous, il a fait 9 bons mois, tu vois. Non, mais c'est mon point de vue, tu vois. Si on applique le barème Xhaka à Havertz, il a le droit d'être bon dans 5 ans. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je grossis le trait, mais Ouais. Honnêtement, faites cette vidéo plus d'1 an en arrière, et en fait, on se dirait, bon, en fait, ouais, Havertz à la place de Xhaka, ça change pas grand-chose. Je veux dire. Donc, non, mais on a vu qu'un joueur comme Xhaka, qui était quand même un joueur, où je vais faire le parallèle entre les deux, c'est que tu vois, quand Xhaka était pas bon, et que j'avoue que là, je faisais partie des fans nocifs de la fanbase, où clairement, je lui tirais dessus à boulet de canon à chaque opportunité. Tout le monde me disait, ou en tout cas, on me rétorquait l'argument de « Ouais, mais Xhaka, regarde, ça fait 5 ans qu'il est là, il y a eu 3 coachs différents, et chaque coach en a fait un élément titulaire indiscutable, c'est que ça, quand même, ça doit être un bon joueur. » Tu vois, c'est ça qu'on nous sortait à chaque fois.
fait, disons la même chose d'Havertz. Havertz, nous, en tant que fans, on est déçus. En plus, on voit des choses. Maintenant, si Arteta a été chercher ce joueur, parce que on nous a quand même dit que c'était Arteta qui avait été le chercher, qu'il le voulait, etc. Donc, s'il a été le chercher, s'il insiste effectivement autant pour le faire jouer au milieu, etc., c'est que lui voit des choses ou lui imagine des choses qu'il pense que le joueur est capable de faire. Tu Après, vois? Donc, tu peux aussi penser que ça va pas fonctionner, pas dans le sens pour être pessimiste ou quoi que ce soit, mais c'est un peu Arteta qui était venu chercher Willian, tu vois, il y a 2 3 ans et qui a forcé pendant une saison complète. Donc moi, ouais, je me je dis, suis pas forcément. Alors, ouais, c'est ouais, ouais. encore un autre, en vrai, c'est encore un autre débat, mais pour revenir sur ce que tu disais, là, tu vois, t'as bien fait de me reprendre sur son match sur Newcastle. Ouais, mais Newcastle, c'est au bout de combien de temps qu'on a un match avec enfin de la personnalité? C'est au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Donc, tu vois, c'est là Ah où je ouais, dis mais que la bon. patience, elle a des limites, c'est qu'on va commencer à enchaîner les matchs, énormément de matchs. Oui. Kai ne se blesse pas pour l'instant, c'est très important. Kai est même exceptionnel en tant que latéral gauche, je te la vole celle-là, puisqu'il a marqué Ah hier oui. avec l'Allemagne. Oui, Il est polyvalent, exactement. on sait qu'il peut jouer à plusieurs postes, et ça, c'est vraiment un point fort qu'on n'a pas évoqué. Mais au-delà de ça, c'est que Kai, peut-être que si Smith Rowe n'est pas aussi fragile qu'il ne l'est, et puis même pour revenir sur Vieira, t'as l'impression que Vieira était autant décisif que Smith Rowe à ce poste-là, que lui en l'espace de 3 mois. Donc c'est là où je me dis la patience est finie, on va arriver sur des grosses échéances en février, où on va être qualifié très certainement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où on va enchaîner sûrement avec la Coupe, donc la FA Cup, où on va enchaîner avec le championnat, où on a des obligations de résultats. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'à partir d'un certain moment, t'achètes pas des joueurs pour attendre 6 7 8 9 mois pour qu'ils soient performants. Il souffre aussi de la comparaison avec Rice, qui a pas besoin d'adaptation, hein, qu'on se le dise clairement, et qui est très certainement l'une des meilleures recrues qu'on ait eues dans le club depuis, bon, on en parlait juste avant, on sait pas combien de temps, mais depuis très longtemps. Donc, c'est là où je me dis, ok, c'est bien, tu fais tes tests, etc. Mais d'un autre côté, il faut aussi être réaliste et se dire, oh, mais au bout d'un moment, si ça fonctionne pas, c'est alarmant. C'est alarmant parce que, pas parler de flop au bout d'une saison, mais faut faire attention. Moi, j'attends de voir. J'ai adoré au poste de 9. J'ai bien aimé au poste de faux 9. D'ailleurs, la passe décisive, c'était contre Manchester City, je pense. C'est sur Martinelli. Ah oui, oui. C'est Ah celle-là. oui, oui. L'entrée était Ouais. exceptionnelle. J'attends de voir au poste de relayeur droit parce qu'il y a des choses très intéressantes. Maintenant, faut avoir de la continuité. On commence à en avoir tout doucement, mais c'est vraiment une montée en puissance qui est très très comme ça. On verra peut-être que je vais me tromper et qu'on va me dire, bah tu vois, Lounès, là t'as dit de la merde sur Havertz. Ok, moi je m'en fous de dire de la merde. Tant qu'on gagne, si on est champion d'Europe et que c'est lui qui marque le but en finale, il n'y a aucun souci. Il l'a déjà Maintenant, fait. il l'a déjà Il l'a fait. déjà fait. Il l'a déjà fait. Maintenant, on en est très loin, je trouve, et qu'il y a des axes d'amélioration. Et si on le dit, c'est pas pour clasher le joueur. Notre but vraiment de cette vidéo, c'est pas de faire du bashing, c'est d'essayer de Ouais, bien sûr. comprendre ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut avoir du joueur. Ce qui est intéressant, c'est que Nicolas et moi, on a deux avis différents. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas les petits pouces bleus hein, aussi pour le référencement. Et les Bien sûr. commentaires, je fais la promo. Et abonnez-vous. Mais voilà, c'est pour ça qu'on trouve ça important d'en discuter. Non, mais enfin, moi, je comprends complètement ton point, hein, je te l'ai dit, et je comprends, je pense que la majorité de la fanbase sera d'accord avec toi. D'ailleurs, challenge, faites des votes dans les commentaires. Est-ce que vous êtes Team Lounès, Team Nicolas ouais, et on se battra en octogone s'il y a match nul. Et Lounès gagnera, bien évidemment, par soumission. Euh, non, mais, au-delà de ça, je comprends complètement voilà, l'avis que tu peux avoir. Et comme je te l'ai dit, j'étais frustré devant des matchs d'Havertz. Je suis pas du tout en train de dire que c'est notre meilleur joueur. Mmh. C'est pas l'idée. Non, bien sûr. Mais dans ce que tu me dis, il y a un truc qui me choque un peu, que je comprends, mais en même temps qui me choque, c'est Ouais. de dire, en même temps, on a mis 2 mois et demi pour avoir un bon match. Ouais, mais en même temps, 2 mois et demi, c'est pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Certes, c'est des joueurs professionnels. Certes, c'est un joueur qui arrive avec de l'expérience. Tu vois, on faisait la blague. Oui, c'est un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, qui a marqué en finale de Ligue des Champions, qui est quand même un joueur très important de l'équipe d'Allemagne, effectivement, au point d'être trimballé à tous les postes et de pouvoir marquer en étant latéral gauche. Voilà. Mais je pense qu'il faut laisser du temps. Enfin, moi, c'est vraiment, je ne veux pas revenir sur les circonstances atténuantes parce que j'en ai listé pas mal tout à l'heure, mais je pense que c'est important de laisser du temps. On a laissé du temps à certains joueurs de cet effectif. On a laissé du temps à Arteta, parce que rappelez-vous, les Mmh. débuts d'Arteta, c'était quand même pas si joli que ça. Et moi, justement, j'étais un peu partisan de ceux de dire, bah ouais, mais on progresse pas, bah ouais, mais ça prend du temps, etc. Mais en fait, je pense que était aussi un petit peu, comment j'ai envie de dire, trompé par les ovnis type Haaland, type Mbappé, Ouais, type tout.
domaine là de ces dernières saisons où les mecs ils arrivent, bam, Bien sûr. tu les mets dans n'importe quelle situation, c'est triplé, c'est machin, et en fait on dit bah ouais bah, le foot c'est ça. En fait je pense que le foot c'est pas ça. Je Mais pense que le foot ça se travaille, les entraînements, et c'est pour ça que ceux qui sont plus portés alcool que entraînement fonctionnent moins bien aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Non mais tu vois, je pense que les joueurs progressent et jusqu'à la fin de regarde Chaka, et Chaka c'est un bon exemple, le mec il a 30 ans maintenant et il continue de progresser. hmm, Donc je pense que tous les joueurs n'ont pas la même maturité au même moment. Je pense que effectivement, tu as des prototypes, voilà, les Mbappé, machin, et même Rice, effectivement, tu as parlé de Rice, le mec, juste, il est monstrueux, il est jamais décomposé, il arrive en étant la recrue la plus chère du club, tu pourrais avoir une petite pression, etc. Le mec s'en fout, franchement, le terrain, c'est hmm, à lui. Voilà, effectivement, tu as ce type de joueur-là, et après, tu as t'as des types de joueurs qui sont plus lambda, j'ai envie de dire, ou en tout cas plus normaux dans leur approche, et qui effectivement ont besoin de temps pour s'adapter, pour hmm. apprendre, pour comprendre ce qu'on leur demande d'eux, et puis pour être performant. Tu vois, je pense que faut attendre. Après, effectivement, j'espère qu'il va. Là, il est en train de monter en puissance sur les derniers matchs, comme on l'a dit. Il faut que ça continue. Il faut Hmm. pas que ça stagne ou que ça régresse dans les prochaines semaines et qu'on soit en train d'avoir exactement la même discussion en décembre. Tu vois. Donc, l'objectif, c'est que là, à la trêve, il y a pas vraiment de trêve d'ailleurs en première ligue, mais en tout cas que quand on aura passé la mi-saison là début janvier, on soit tous en train de se dire bon bah ok, Kai, ça devient vraiment solide. Moi, je pense que c'est ça le but. Moi, c'est un peu ça que je me fixe, c'est-à-dire que c'est de se Hmm. dire il faut que c'est la mi-saison, on soit en train de se dire, ok, Kai, oui, ça devient indéboulonnable et c'est normal qu'il soit dans le 11. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Pour moi, c'est ça qu'il faut, c'est là où il faut être. je vois ce que tu veux dire, et de toute façon, on va arrêter la vidéo là-dessus, mais tu vois, ce que je me dis aussi, c'est que je suis d'accord avec la patience, mais malgré tout, on a un niveau du projet qui est pas le même, tu vois, qu'il y a quelques saisons. Donc, quand Havertz il arrive, pour moi, il arrive pas totalement avec la même étiquette que certains joueurs. Encore une fois, bon, on peut pas, c'est pas bien de comparer les joueurs. Mais quand tu regardes au stade du projet de l'année dernière, Declan Rice, j'ai envie de dire, c'est une évidence au bout d'un moment d'avoir un joueur qui arrive, qui explose, qui soit notre joueur enfin, phare du projet, tu vois, sans compter ceux qui ont été formés, Saka, tout ce que tu veux, Martinelli. Mais d'un autre côté, quand tu regardes Jesus, quand tu regardes Zinchenko, ok, c'est pas les mêmes joueurs, mais les mecs sont arrivés, Saliba, c'est trois joueurs qui arrivent direct, tu vois, direct. Et c'est ça, moi, peut-être que c'est là où je me suis fait, entre guillemets, avoir, je me suis dit, Havertz, ça va peut-être prendre quelques semaines, mais au bout d'un moment, dès que son rôle il sera plus ou moins défini, ça ira comme sur des roulettes. Maintenant, ce que je dis n'est pas, c'est pas fini. Peut-être que justement ce que je dis, bah ça sera pas pris plusieurs semaines, mais plusieurs mois. Et je vais arriver au mois de décembre. Et là, je verrai Havertz qui va enchaîner, qui va faire des bonnes perfs. Et je vais être en mode ah oui. Donc Nicolas avait raison, ça prend plusieurs mois. Il est à ce poste de relayeur droit, relayeur gauche ou attaquant, on sait pas encore. Mais le mec enchaîne, est bon et avec un minimum, voilà, je vais y arriver, un minimum de personnalité. Donc voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter, mais c'était intéressant. Ouais, non, mais je comprends, et encore une fois, ce poste, je pense que là, il a été un peu trimballé ces derniers temps, Ouais. mais aussi parce que moi, je pense que là, le poste clairement qui est visé, c'est relayeur gauche. Je Hmm. pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Là, il a joué à droite, et d'ailleurs, il a été bon, effectivement, en l'absence d'Odegaard, mais Odegaard sera revenu en espérant qu'il revienne dans un meilleur niveau que ces derniers Hmm. temps. Mais il sera voilà, titulaire à son poste. Et tant qu'il y a peut-être un recrutement qui viendrait c'est en janvier, mais en tout cas, sans extrapoler là-dessus, le poste de relayeur gauche aujourd'hui, c'est le sien. Et aussi, ce qui lui laisse plus de temps, et là je te rejoins complètement, bah, c'est les blessures dans le Ouais, reste de ouais. l'effectif. En fait, aujourd'hui, si c'est pas lui, c'est effectivement Jorginho qui peut jouer avec Rice, comme on l'a vu sur les derniers matchs. Et Jorginho, il est un peu moins à l'aise que l'année dernière, je trouve. Et de toute façon, c'est pas vraiment son poste non plus. Hein. Jorginho est plus sur le même poste. El Neni, pareil, c'est plus un pur 6. Et après, c'est Vieira. Et franchement, bon, vous avez fait votre vidéo sur Vieira. Moi, je suis là pour le coup, je suis team Vieira. Voilà, débarrassons-nous-en dès que possible. Et après, c'est Smith Rowe, mais effectivement, Smith Rowe qui est out. Et puis le cas Partey qui, de toute façon, à mon avis, sera réglé dès janvier. Donc bah, factuellement, c'est lui. Donc, c'est ça aussi qui lui laisse du temps, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence dans l'effectif d'aujourd'hui avec les blessures est pas folle. Donc, du coup, oui, il a plus de temps. Maintenant, on espère mieux. Et on lui souhaite, en tout cas, et on nous le souhaite, parce que de toute façon, globalement, si lui ça va mieux, ça ira mieux pour tout le monde, et voilà, on espère que on va remporter ce titre cette saison.
Bon, allez, sur ces belles paroles, on se dit à une prochaine. N'oubliez pas encore une fois, pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, ce que vous en avez pensé, ce que vous Et pensez donnez du vos jeu. avis. Et donnez vos Bah avis oui, on surtout. veut les avis, Donnez vos avis, on bien les sûr. regardera. Dans tous les cas, on lit tous les commentaires. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, on se dit à une prochaine. On se retrouvera normalement en live la semaine prochaine avec le retour du championnat. Voilà. Allez, salut tout le monde, à une prochaine. Salut, merci l'équipe.